Je suis Jessica Dolcourt pour CNET pour un premier aperçu du smartphone Huawei A100Y. Ce téléphone est un Android de base qui fonctionne sous Android 2.3 Gingerbread. Donc si vous ne portez pas d'attention à la version que vous avez, celui-là peut vous intéresser. Il est très compact. Il ne possède qu'un écran HVGA de 3,5 pouces. Donc il ne sera pas très lumineux et manquera de piquer, mais il sera bien suffisant. Il est aussi un peu petit. Si vous avez des doigts larges, il se peut que vous trouviez le clavier virtuel un peu étriqué. En parlant de l'apparence générale du téléphone, elle est plutôt réussie. Ils ont fait un joli travail avec cette espèce de barre à l'arrière. De petits éléments de design et la coque sont légèrement caoutchouteux, donc il tient plutôt bien en main. Parmi les points négatifs, il y a l'appareil photo. C'est un 3,2 mégapixels situé à l'arrière, sans flash, sans autofocus, et il n'y a pas de caméra en façade. Donc pour faire simple, je n'ai pas été impressionné par la qualité des photos, donc ce n'est pas le moment de jeter votre appareil photo compact. Il embarque un processeur de 800 MHz. Cela conviendra sûrement pour ce que vous ferez avec ce téléphone. Le téléphone est aussi livré avec une carte mémoire de 2 Go, et le porte-carte mémoire peut supporter une carte de 32 Go maximum. Ce téléphone a une batterie un peu faible, donc n'espérez pas une autonomie extraordinaire. Je ne suis personnellement pas très emballée par ce téléphone et je conseillerais d'autres solutions. Toutefois, si vous cherchez un smartphone Android basique et pas cher, alors vous pouvez vous intéresser à celui-là. Je suis Jessica Dolcourt pour CNET et ceci est le Huawei A100Y.